On est ici à Rustenburg le lendemain de la deuxième défaite de l'équipe d'Algérie dans cette CAN. Alors, un petit mot là, sur cette CAN. Le petit mot, j'allais dire, c'est la déception. C'est ce qui va revenir à chaque fois dans notre discussion, c'est la déception. Je ne m'attendais vraiment pas qu'on soit sorti aussi prématurément, j'allais dire, dès le premier tour. Parce que quand on voit le Togo et la Tunisie, ils ne nous étaient pas supérieurs, sur le papier en tout cas. La Côte d'Ivoire, bon, ce qui est un peu logique, on ne les a pas encore joués, mais qu'ils nous soient supérieurs sur le papier, ça reste une logique par rapport aux joueurs qu'ils ont. Mais la Tunisie et le Togo, non, franchement, ça reste en travers de la gauche. Tout le monde parle de manque d'efficacité, c'est quoi qu'est-ce qui a manqué cette équipe? Sur les deux matchs, oui, si on prend le manque d'efficacité sur ces deux matchs-là, oui, parce qu'on n'a pas marqué, d'accord. Mais je pense que c'est pas que ça. Je ne vais pas dire que non plus, c'est un choix tactique. C'est le fait qu'on s'est fait, entre guillemets, avoir dans le fait que la Tunisie et le Togo nous ont attendus derrière et ils savaient que, par rapport au match précédent, ils savaient qu'on était, entre guillemets, dans une bonne ascendante vu qu'on avait marqué je ne sais plus combien de buts, 19 buts ou 1 but. Donc ils savaient qu'ils allaient avoir du mal face à des joueurs comme Slimani, Soudani, Fegouli, ils savaient qu'on avait un quatuor offensif assez, je ne vais pas dire impressionnant, mais assez bon. Donc ils ont, tactiquement, je crois qu'ils nous ont été, en tout cas sur ce choix tactique, je ne vais pas dire tactiquement, sur ce choix tactique, le fait de jouer derrière et nous mettre des comptes, je crois qu'ils nous ont été supérieurs. Est-ce que nous, on aurait peut-être dû jouer défensif et mettre des contres? Parce qu'ils nous ont laissé le jeu, la Tunisie, ils nous ont eu. Bon, c'est vrai que si le mec il met un coup d'éclair, peut-être que s'il ne l'avait pas mis, on en serait sorti à 0-0, mais ils l'ont mis. Donc après on reprend le Togo. C'est vrai qu'il y a une petite erreur de Belkalem sur le but, une erreur d'expérience. Mais voilà, mais c'est pareil, ils ont refait le même match. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'on n'a pas pris la leçon de la Tunisie. On a refait la même erreur qu'on a fait contre la Tunisie. Ils nous ont attendu derrière et nous ont remis un contre. Bon, le premier c'est une erreur, mais le deuxième c'est un contre. Certains contestent aussi un peu les choix de l'entraîneur. D'autres, tu as parlé du quatuor qui était en forme dans la qualification. On n'a pas retrouvé ce quatuor aussi en forme. Peut-être Rouli a fait un bon match par exemple un peu hier, mais on n'a pas retrouvé ce quatuor aussi en forme que pendant les qualifs. Je pense que c'est dû à quoi? Je sais pas, est-ce que c'est dû à la préparation? Je sais pas, moi quand de l'extérieur c'est toujours pareil, moi je suis un peu supporter, je suis pas non plus spécialiste, je suis pas un professionnel comme certains journalistes ou certains professionnels, j'allais dire, je suis juste un simple supporter. Moi de l'extérieur j'ai l'impression que Fegouli et surtout Kadir, parce que le prof Slimani a beaucoup travaillé sur la ligne d'attaque, mais j'avais l'impression qu'ils étaient fatigués, épuisés, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas de jus. Donc c'est le sentiment qui me donnait de l'extérieur, l'impression qu'il manquait quelque chose. Est-ce qu'ils ont trop travaillé? Est-ce que nous on était de l'extérieur? Est-ce que nous on était, on va dire, on sentait pas cette chaleur, mais peut-être que de l'intérieur il manquait de jus, c'est peut-être ça. Donc il y a ça aussi. C'est mon avis, on a manqué de jus. En tant que supporter, est-ce que tu as encore de l'espoir pour cette équipe? Pour l'avenir, pour l'avenir. J'allais dire, comme ils disaient certains, il ne faut jamais cracher sur l'avenir. Je pense que oui, avec le travail, on arrive toujours. Quand on voit qu'on a une nouvelle génération qui arrive avec certains joueurs qui ne sont pas encore arrivés mais qui vont arriver, Inch'Allah, avec les Belfodil, même Goulam qui était là mais qui n'a pas joué, donc on ne peut pas non plus parler plus sur ces matchs-là. Goulam, Brahimi, et j'en passe. Ouais, il y a de l'avenir, parce que dans n'importe quel travail, quand on travaille sérieusement, on paye toujours, le fruit paye toujours. Donc après, il faut attendre. Je parlais justement avec le frère de Yaya Touré. Je lui disais qu'il y a 7-8 ans, la Côte d'Ivoire, c'était une équipe inexistante. Ça fait 10 ans que vous avez la même équipe. Et nous, tous les 2 ans, on voit une grosse équipe. C'est pas possible. C'est pas possible de demander à un joueur qui a 20 ans d'avoir une expérience d'un mec qui a 30 ans. C'est pas possible. Fegouli, il a 22 ans, 23 ans, je sais plus, j'ai plus. Boudebouz. Ouais, Boudebouz, c'est pareil. Comment il s'appelle, Belfodil qui va arriver, Goulam, donc il faut leur laisser. Il faut prendre la maturité vers 27, 28 ans. Mais 5-6 ans, est-ce que le peuple algérien, les supporters algériens vont pouvoir apprendre? Il est là le problème. C'est que quand on dit que le supporter algérien est très difficile, c'est là justement. C'est que nous, on ne sait pas, on n'a pas de patience. Justement, en tant que supporter, une dernière question en tant que supporter, d'être venu de France, de ça, de défaites, c'est difficile. C'est ça, c'est ce que je disais à certains, j'ai l'impression de vivre un décès tellement
la tristesse, elle est là. Ouais, en plus, lorsqu'on est arrivé, je sais pas, c'est marrant parce que je suis quelqu'un qui vit beaucoup au pressenti. Avant de venir ici, on avait eu les intempéries, donc pas d'avion, pas de ceci, pas de cela. On est arrivé, on avait réservé pareil, la dame elle s'est trompée, enfin bref, tout un migmac. Je me suis dit, ça y est, cette canne elle va pas être bonne. Et voilà mon pressenti. Ok, merci. De rien.